De retour sur le plateau du jeudi Anthropologie, nous sommes toujours avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusire Kalala Omotunde. Oui, bonsoir. Alors, je voulais aborder l'histoire des carnavals. Parce qu'effectivement, il y a des réalités qu'on ne connaît pas suffisamment. C'est-à-dire que quand on parle des groupes apos, on ne se rend pas compte qu'en Europe aussi, il y a des groupes apos. Et on ne les voit pas souvent à la télévision, mais ça existe. Parce que l'Europe, il faut savoir que tous les Européens n'ont pas la même souche, n'ont pas le même ADN, n'ont même pas eu la même langue, ni la même écriture. Parce qu'il y a les anciens qui ont eu des liens donc, avec nos ancêtres africains qui étaient là, et qui leur ont transmis très tôt donc des éléments de la sédentarisation. Et c'est pour ça que ceux qui sont arrivés tardivement regardent toujours un peu en chaîne faïence les anciens, en se disant mais qu'est-ce qu'ils font? Donc vous allez voir justement certaines déclarations. Alors si on peut voir la première image, pourquoi je l'ai apportée? C'est parce que, vous voyez, le peuple rite initiatique et danse chez les Kabyles. Nous sommes au Togo. Vous allez voir qu'il y a une chose extraordinaire qui a été faite ici, c'est qu'à travers les groupes apos, on a recréé les confréries initiatiques. Donc c'est simplement ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes cette lecture d'une réalité culturelle qui était la nôtre et l'obligation de créer des confréries initiatiques. Et dans cette confrérie initiatique, normalement, si tout avait bien fonctionné, la première chose, c'est que vous avez une marche en avant des multinationales. Aujourd'hui, pour un enfant, un jus, c'est une canette. C'est plus le but de la confrérie, c'est de garder les savoirs et les traditions. Par exemple, le frottage, savoir faire les huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le coco? Puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le coco. Comment on travaille la calebasse? Comment on fait des meubles en bambou? Les histoires de lune. À quelle lune il faut prendre tel bambou, à telle autre lune? Qu'est-ce qu'un bambou mâle? Qu'est-ce qu'un bambou femelle? Savoir préparer des repas que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères faisaient avant, de manière à conserver vivace toutes ces choses-là. Savoir réaliser aussi du tissu à partir des tables à tisser. Savoir réaliser le fixage des couleurs, comme j'en parlais avec le professeur Joseph. C'est-à-dire que normalement, la confrérie initiatique qu'on appelle chez nous le groupe apo, c'est un lieu de transmission des savoirs endogènes. Sauf que c'est devenu un lieu de grande distraction. Alors avec que la confection de costumes quand même la confection. Alors je vais bien dire une chose qui est très importante. Normalement, il faut qu'une telle activité ait un impact sur le PIB et un impact sur l'économie, en ce qui nous concerne. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'argent que nous jetons par la fenêtre et qui ne nous revient pas parce que nos jeunes, ayant besoin d'argent pour financer des projets, on peut imaginer que le groupe apo pourrait fonctionner comme une espèce de système de fonds d'investissement, puisqu'elle fait des activités qui sont rémunératrices. Il y a de l'argent qui rentre dans le groupe apo crée un fonds d'investissement et peut financer des jeunes qui vont se lancer dans, par exemple, le fait de faire des choses avec du fouille à pain, ou le fait de faire des huiles essentielles, de faire des choses comme ça. Vous voyez, c'est tout cela qu'il faut bien comprendre à ce niveau-là. Et puis, il y a la tradition initiatique, c'est-à-dire le savoir de la relation entre le visible et l'invisible, au moins sur le minimum. C'est quoi l'énergie de la Grande Terre, puisque c'est le feu. L'énergie de la Grande Terre, c'est l'eau, puisque ce sont des sédiments. L'énergie de la Basse Terre, c'est le feu, puisque c'est un volcan. Ce sont des choses que toutes les personnes, c'est-à-dire quand on reçoit des étrangers qui viennent d'Asie et autres, ce sont les premières choses qu'ils vous demandent. Quelles sont les énergies parmi les 4 éléments qui sont en action sur votre territoire? Normalement, c'est dans la confrérie initiatique qu'on apprend, voilà, la basse terre, c'est le feu, c'est une énergie très particulière. La grande terre, c'est l'eau. Le feu, il y a une relation très problématique entre le feu et l'eau. Les deux ne se touchent pas, il y a un pont. Donc ça veut dire que tantôt le Guadeloupéen, c'est le feu, tantôt le Guadeloupéen, c'est l'eau. Vous voyez, donc il explose comme un volcan où il prend, et puis ça déborde, et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a ces réalités énergétiques qui agissent dans le pays, et l'espace du groupe apo, c'est aussi cet espace initiatique où on vient apprendre quelles sont les énergies donc, qui sont en fait en action dans ta réalité. Alors justement, le vieux parlait des Kiabais. On va prendre le temps de regarder la séquence suivante. Si vous le voulez bien, continuons notre visite en musique. Aujourd'hui, c'est la fête Sinkarine de nos frères de la Bina, plus précisément à Pagouda, une localité située à une 50aine de kilomètres de Kara. La richesse particulière de cette cérémonie est due aux apports d'autres peuples comme les Sola ou les Lumba, provoquant cet heureux métissage culturel.
Devant tant de pureté spirituelle où rites et danses s'harmonisent depuis des siècles avec la beauté brute des paysages, le défi se pose aujourd'hui de la préservation de ce riche patrimoine inaltéré, intact, intemporel face à une mondialisation galopante, au brassage culturel et à la modernisation somme toute indispensable à l'évolution de notre peuple. Donc on voit bien que cette réalité, elle est celle du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comment peut-on conserver encore l'authenticité d'une tradition ? Eh ben, c'est le rôle de la confrérie initiatique. Donc il y a là encore un effort à faire. D'accord ? Pourquoi cet effort est important ? Parce que si le financement de notre culture se fait depuis l'extérieur, on aura un rendu qui sera quand même assez déformé par rapport à la dimension endogène et matricielle qui a donné naissance à ces traditions-là. Et ce sont des questions qu'il faut se poser, parce que moi, dans le mini-tour du monde que j'ai fait, j'ai vu que les multinationales ont décidé... Vous savez, je vais expliquer quelque chose qui est très simple. Hein. Moi, c'est quand même mon métier, c'est-à-dire c'est la chose dans laquelle j'ai travaillé, c'est ce que j'ai étudié. Quand j'étais étudiant... Vous avez le dentifrice, on vous dit, voilà la bonne marque de dentifrice, voilà pourquoi il est bon. Voilà ce qu'il fait. Bon. Et puis petit à petit, on cherche à vous dire, voilà comment il faut se brosser les dents. Ça veut dire, tu ne sais pas te brosser les dents, tu as 35 ans, tu ne sais pas te brosser les dents, on va t'apprendre à te brosser les dents. C'est là où ça devient pernicieux. C'est-à-dire que là, on ne cherche plus à te vendre un produit, on cherche à modifier ton comportement. Et si tu rentres dans le jeu, tu vas te retrouver très loin par rapport à ton centre. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire, à force de se laisser guider dans notre façon d'être par les multinationales extérieures, non africaines, on se retrouve avec des comportements et des façons de faire qui n'ont plus rien à voir avec l'élément matriciel. Hein, la matrice... C'est comme ça qu'on s'est déconnecté du jardin créole. Voilà, on s'est déconnecté. On était dans les supermarchés et on revient dans le jardin créole. Même faire un fonds d'investissement pour développer nos savoir-faire, ça devient problématique. Et que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez à l'école, mais vous êtes déjà capté par une multinationale qui te dit, quand tu auras des diplômes, viens vendre mon produit dans le centre commercial. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Et le résultat, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la production endogène et naturelle, aujourd'hui, on parle de bio, mais ça fait longtemps que nous sommes dans cette réalité. Elle s'atrophie. Et c'est maintenant la multinationale qui va nous vendre du bio. Oui. Vous voyez le résultat ? Donc, c'est pour ça que je dis attention. Parce que là, on est quand même dans des enjeux relativement graves. Hein. On ne peut pas accepter d'avoir tout simplement une multinationale qui va te dire comment te comporter dans ta famille, comment te comporter à la maison, comment te comporter dans ta salle de bain, dans ta cuisine. On va où là ? Donc, c'est ce qu'on appelle quand même, il faut fixer le cadre de la limite. Là, par contre, la limite, elle a été dépassée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la dimension du rituel. Les peuples européens qui ont les traces de la présence de nos ancêtres, encore en eux, et même ça va plus loin, puisque même l'ADN de ces peuples-là n'est pas conforme à l'ADN des Européens qui sont arrivés au deuxième millénaire. Mais il faut voir que, regardez bien, je vous montre un extrait du journal télévisé, regardez comment le présentateur parle de cette culture comme étant une culture que lui-même ne comprend pas. Parce que ça ne cadre pas avec la culture européenne. Il y a quelque chose de là qu'ils ont du mal à comprendre. Si on peut voir l'extrait. Les carnavals des villages de Sardaigne, ils sont parmi les plus anciens d'Europe. On se déguise là-bas avec des peaux de brebis, des masques en bois, des cloches sur le dos, très lourdes parfois. Ça ressemble un peu dans l'esprit à la fête de l'ours qu'on a vu lundi chez nous. Là-bas, c'est la base de l'existence des carnavals, la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps, le bien contre le mal, le noir contre le blanc. Reportage Patrice Roubaud et Frédéric Fanqui. Dans ce paysage fantomatique, au cœur de la montagne sarde, des ombres déambulent depuis plusieurs semaines au son des cloches et des clochettes. Nous sommes dans le village de Mamoyade, berceau des Mamoutones. À chaque sortie de ce carnaval aux allures chamaniques, toute la population descend dans la rue. Mais avant de défiler, les Mamoutones se préparent méthodiquement durant plus d'une heure. Le poids des cloches doit être savamment réparti pour tenir la distance. Un carnaval pour communier,
Un carnaval pour transmettre la culture des bergers sardes. Derrière leurs masques, Issoador et Mamouton perpétuent une tradition antique. Les historiens estiment que ces parades carnavalesques, sans roi ni reine, ont plus de 3500 ans. Voilà, carnaval. 3500 ans quand même. Hein. Voilà, donc on voit que là, il est obligé d'admettre qu'à cette époque-là, il n'était pas là. Puisque vous comprenez l'affaire. Si on peut voir le document suivant, parce que c'est intéressant de lire ce qui est noté sur le document. Voyez, donc, en Sardaigne, les traditions du carnaval en Sardaigne viennent d'anciens rites d'offrande liés à l'agriculture et la vie pastorale, ainsi qu'au cycle des saisons et de la vie. Ça, c'est la culture africaine. Voyez, parce que les autres sont des nomades. Bon, le carnaval de Tempio est le plus important en Sardienne. Il combine la référence aux déguisements et masques traditionnels avec les danses, les chants en costume, avec les défilés en chars emblématiques. La manifestation se termine avec le feu sur la place de la Marianne du roi Georges, antiquité, donc antique divinité qui représente la terre qui offre ses fruits où étaient faits des sacrifices. Je vous avais dit que ça, c'est le Vaval. Hein. Tout ça, hein. Non, mais c'est le Vaval, mais regardez sa couleur. Oui, c'est clairement. Donc, ce qui veut dire que j'avais toujours dit que vous avez cette dimension où le bois avec lequel on va faire l'effigie avait été bis dans le sol. Et quand on le sort pour faire l'espèce de marionnette et la brûler après, la cendre, elle retourne au sol. Parce que le lendemain, les gens vont dans les champs semer de la cendre sur les sillons d'agriculture. Donc vous voyez que cette dimension-là, elle est encore présente en Europe avec la tradition de nos ancêtres. Maintenant, si on peut voir le document suivant, parce que vous allez voir le document suivant est tout à fait aussi particulier. Ce sont des séquences. Si on peut regarder ça. On remarque qu'il se grime toujours en noir. Voilà, parce que ça, c'est le lien ancestral. Mais vous avez la même chose en Angleterre. Hein. Bon, regardons le document suivant, parce que là, c'est un autre groupe. Si on peut voir le document suivant, c'est tout aussi intéressant et passionnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Voilà, donc il y a beaucoup de similitudes en fait avec le carnaval à nous. Hein. On reconnaît les masques massifs, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, au départ, il y a un rituel donc, qui se fait dans la montagne. Si on peut voir le document suivant, justement, c'est le rituel de préparation dans la montagne.
bas. Voilà. Donc là, on voit quelque chose qui est d'ailleurs, si on peut voir l'image suivante, c'est du kiff-kiff. Voilà. Regardons l'image suivante. Voilà. No comment. Donc on a l'Afrique et on a l'Angleterre. On a l'Afrique d'un côté, on a l'Europe de l'autre. Vous voyez ? Et donc, c'est ça, en fait, la problématique de l'anthropologie dans l'histoire de l'humanité. Il y a une partie qu'on connaît, l'autre partie qui n'est jamais étudiée. C'est-à-dire que les gens, quand je leur montre ça dans les universités et compagnie, ils n'ont jamais vu ces choses-là. Pourtant, c'est l'Italie. Allons en Espagne. Si on peut regarder le document suivant, vous voyez la Cantabrie où c'est rouge, là-haut, oui. Ils ont un carnaval. Alors là, c'est vraiment le truc de notre enfance. Si on peut regarder l'image suivante. Cantabria. Voilà, la Cantabrie. Regardez, ça c'est nous. Ça c'est les Antilles, c'est ici. D'accord ? Au milieu, c'est l'Afrique. Et à droite, c'est l'Europe. Bon, regardons l'image suivante. Vous allez voir. Les 3 images, c'est l'Europe. D'accord ? D'accord. Masse à tissu. On reconnaît quand même. Hein ? C'est les trucs de feuilles à banane. Et puis, les choses qu'on utilise, les choses vertes, feuilles à banane vertes, ou des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on fait, non ? On avait l'habitude, massa tissu, massa miwa, massa tout ça. On avait l'habitude de voir tout ça chez nous. Eh bien, ça, c'est l'Europe. Ça, c'est l'Europe. C'est pour vous montrer vraiment l'intériorité des traditions. Si on peut regarder le document suivant, parce qu'il est tout aussi intéressant et relativement riche. C'est pour ça que je dis que cette réalité, elle est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent et ce que les gens imaginent. Parce que ça va quand même très loin. C'est pour ça que j'ai mis Histoire de carnaval avec un S. Si on peut voir le document suivant. Mais de la montagne, il y a eu cette ritualisation du départ. On part de la montagne avec les fruits de l'agriculture qu'on porte sur soi, et toute cette vie de la montagne, donc qui est la vie de l'agriculture en fait, et y compris les animaux, l'ours par exemple, comme on voit ici. Donc le but du jeu, c'est de créer la pacification entre les animaux et l'être humain, puisque les deux sont dans la montagne. Donc il faut pacifier cela. Et au fur et à mesure, on descend, on a les massa tissus, massa pacha, enfin, on reconnaît tout ça, puisque c'est quand même le monde dans lequel on a grandi ici quand il y avait le carnaval. Et les villageois, voyez-vous, ils attendent tout le monde à l'entrée de la ville. Ils ne sont pas montés en haut de la montagne, parce qu'il y a une dimension du rituel quand même derrière. Hein, on attend que la montagne descende dans le centre-ville, mais le centre-ville ne va pas monter dans la montagne parce qu'il y a cette dimension du rituel. Et on va commencer à former les enfants, parce qu'il y a le pont. Le pont, c'est la jonction entre la montagne et la ville. Donc c'est les deux mondes qui vont se rencontrer, d'où la fête sur la montagne. Et là, le monde de la montagne va pénétrer dans la ville. Et quand il pénètre dans la ville, c'est pour la fertiliser. C'est-à-dire que les mamans puissent avoir des enfants. Qu'ils emmènent l'énergie. Ils amènent l'énergie de la montagne dans la ville. Ah ben, c'est toute cette dimension-là que vous voyez. Le lien avec notre carnaval, il est évident sur un certain nombre de choses, mais c'est la dimension du rituel. Il y a quand même, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de commercial. Vous voyez, ce que nous faisons,
c'est-à-dire la dimension du groupe Apu, c'est pas la même chose que ce qui se fait au Brésil. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus authentique. C'est la chose qui est la plus ancienne. C'est la transmission des savoirs les plus anciens. C'est-à-dire vraiment ce qui a permis à l'humanité de vivre sur Terre en relation avec la création. C'est ça que nous avons reproduit avec les groupes Apo. Il faut garder la confrérie initiatique. Il faut garder le groupe Apo. Mais faire un modèle économique aussi. Oui, il faut que ça devienne une vraie confrérie initiatique de transmission des savoirs endogènes de la Guadeloupe. Mais il faut aussi, à terme, qu'il y ait un fonds d'investissement qui permet donc à chaque groupe Apo de pouvoir financer les projets de leurs membres, donc c'est-à-dire les jeunes qui veulent tout simplement se réaliser. Et il faut même imaginer que chaque groupe Apo pourrait même avoir un espace où on pourrait venir acheter, comme un peu le Songhai, venir acheter des huiles essentielles, venir acheter du savon qui a été fait avec de la toumo, venir tout ça, des tisanes pays, des choses comme ça. Ce serait l'espace où quand on veut rentrer dans le ventre de maman, pour trouver les produits que faisait grand-mère, on va dans le groupe Apo. Normalement, le rôle du groupe Apo, c'est ça. Merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde, pour ce nouveau cours autour de l'histoire des carnavals. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouveau cours. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez appris beaucoup de choses en notre compagnie. Le jeudi anthropologie revient la semaine prochaine. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. Pas de
ne l'a dépassé, il a arrêté de laver les mains. Oh, voilà, il est contenu. Je ne demande pas les chaussures parce qu'elle connaît les chaussures. Il n'a pas d'habit chez lui. Mais voici. Et voilà. C'est loin là.ไปห้องใหญ่จะกูจะ
Daniel, mira. Oh, isso não. Regarde à côté de toi. Elle plie. Non, mate, Aïe, Ah, ok. Non, tout à fait. I'm going to il reste tranquille avec. Voilà. Tout à fait. Voilà. On n'indique pas. Vous voyez vous cacher, on n'indique pas les gens. La poussière. Voilà, encore l'autre qui vient. Ça va en bas. Que está para bien. Voilà, ils ont changé la personne qui fait Est-ce que c'est la bonne idée, papa?